Huitièmement, la foi atteint son degré suprême quand Dieu châtie la conscience, non par des souffrances temporelles, mais par la mort, l'enfer et le péché, quand il refuse sa grâce et sa miséricorde, comme s'il voulait damner et montrer sa colère éternellement. Cela, peu de gens l'expérimentent à la manière dont David, au psaume 6, le déplore en disant « Seigneur, ne me punis pas dans ta colère ». Croire ici que Dieu étend sur nous sa miséricordieuse bienveillance est l'œuvre la plus haute qui puisse être accomplie par et dans la créature, ce dont ceux qui recherchent la sainteté par des œuvres et qui se fondent sur leurs bonnes actions ignorent tout. Comment, en effet, attendraient-ils de Dieu bonté et grâce, puisque dans leurs œuvres ils manquent de certitude et ne possèdent même pas la confiance que donne le plus petit degré de foi. Vois, comme je l'ai dit, j'ai exalté sans cesse la foi et condamné toutes les œuvres produites sans cette foi, afin de conduire les hommes des bonnes œuvres fausses, hypocrites, pharisaïques, incrédules, dont débordent à présent tous les couvents, églises, maisons, conditions inférieures et supérieures, vers les œuvres justes, sincères, foncièrement bonnes, accomplies dans la foi. En cela, nul ne s'opposera à moi, si ce n'est les animaux impurs dont le sabot n'est pas fendu, ainsi qu'il est indiqué dans la loi de Moïse, Lévitique 11, versets 3 à 7, qui ne veulent souffrir aucune distinction entre les bonnes œuvres, mais qui s'en viennent au contraire d'un pas pesant. Pourvu qu'on ait prié, jeûné, qu'on ait fait des fondations, confessé, fait des œuvres de satisfaction, tout est bien selon eux, même si, en cela, ils n'ont nulle foi en la grâce et en la bienveillance divine. Bien plus, ils jugent ces œuvres d'autant meilleures qu'elles ont été plus nombreuses, plus grandes, plus longues, mais sans posséder nullement cette confiance. Ensuite, ils veulent obtenir avant tout quelque chose de bon quand elles sont accomplies. Ce faisant, ils édifient leur confiance non sur la bienveillance divine, mais sur les œuvres qu'ils ont eux-mêmes accomplies, c'est-à-dire sur le sable et sur l'eau. En définitive, ils aboutiront nécessairement ainsi à une ruine cruelle, comme le Christ l'affirme en Matthieu 7. C'est cette bonne volonté et cette bienveillance sur lesquelles notre confiance est fondée que les anges ont proclamé du haut des cieux quand ils chantèrent dans la nuit de Noël « Gloria in excelsis Deo » « Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, miséricordieuse bienveillance envers les hommes. » Luc 2, 14. Neuvièmement, vois l'œuvre qui nous est prescrite par le premier commandement est celle-ci. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Exode 20, 3. Cela veut dire, puisque seul je suis Dieu, tu dois placer en moi seul toute ton assurance, ta confiance et ta foi, et en personne d'autre. En effet, ce n'est pas avoir un Dieu que de le nommer extérieurement des lèvres ou de l'adorer par des génuflexions ou des gestes, mais au contraire d'avoir dans son cœur confiance en lui et d'attendre de lui tout bien, toute grâce et toute bienveillance, que ce soit dans l'action ou la souffrance, dans la vie ou la mort, dans l'affliction ou dans la peine, comme le Seigneur Christ le déclare en Jean 4. À la petite femme païenne, je te le dis, qui veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et cette foi, cette fidélité, cette confiance du fond du cœur est l'accomplissement véritable de ce premier commandement. Sans cette foi, il n'est aucune œuvre qui puisse satisfaire à ce commandement. Et de même que ce commandement est de tous le premier, le plus haut, le meilleur, d'où découlent tous les autres, en quoi il se résume et par rapport à quoi il s'oriente et se mesure, de même aussi son œuvre, c'est-à-dire la foi ou la confiance en la clémence de Dieu en tout temps, est de toute la première, la plus haute et la meilleure, d'où nécessairement toutes les autres découlent.
en quoi elle se résume, par quoi elle demeure, et par rapport à quoi elle s'oriente et se mesure. Comparée à celle-ci, les autres œuvres sont comme si les autres commandements étaient sans le premier et comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est pourquoi saint Augustin a raison de dire que les œuvres du premier commandement sont la foi, l'espérance et l'amour. Or, il a été dit plus haut que cette confiance et cette foi engendrent l'amour et l'espérance. Oui, si nous considérons cela comme il se doit, l'amour se situe en premier, ou plutôt en même temps que la foi. En effet, je ne pourrais avoir confiance en Dieu si je ne pensais qu'il veut m'être favorable et clément, ce qui me porte à mon tour vers lui et me dispose à avoir, du fond du cœur, confiance en lui et à attendre tout bien de lui. Dixièmement, tu vois toi-même, à présent, que tous ceux qui n'ont pas confiance en Dieu sans cesse et ne s'attendent pas à sa faveur, à sa clémence et à sa bienveillance, dans toutes leurs œuvres ou leurs souffrances, dans la vie ou dans la mort, mais qui, au contraire, les recherchent en d'autres choses ou en eux-mêmes, n'observent pas ce commandement, et pratiquent une véritable idolâtrie. Quand bien même ils accompliraient aussi les œuvres de tous les autres commandements, et qu'ils accumuleraient par surcroît oraison à tous les saints, jeûne, obéissance, patience, chasteté et innocence. Car elle n'est pas là l'œuvre capitale, sans laquelle toutes les autres ne sont rien, si ce n'est pure hypocrisie, apparence, phare et rien derrière. C'est contre cela que le Christ nous met en garde en Matthieu 7, en disant « Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis. » Tels sont tous ceux qui, par nombre de bonnes œuvres, comme ils disent, veulent se rendre Dieu bienveillant et en quelque sorte acheter à Dieu sa clémence, comme s'il était un brocanteur ou un payeur de salaire journalier, qui refuserait d'accorder gratuitement sa grâce et sa clémence. Tels sont sur terre les gens les plus pervers, qui seront difficilement ou qui ne seront jamais convertis sur le droit chemin. De même aussi tous ceux qui, dans l'adversité, courent ici et là et cherchent partout conseil, aide, espérance, sauf uniquement auprès de Dieu, où il leur est le plus hautement commandé de les chercher. Ce sont eux que le prophète, Ésaïe chapitre 9, censure en disant « Le peuple insensé ne revient pas à celui qui le frappe ». C'est-à-dire, Dieu les frappa et leur suscita souffrances et adversités de toutes sortes, afin qu'ils accourent vers lui et aient confiance en lui. Mais ils courent de lui vers les hommes, tantôt en Égypte, tantôt en Assyrie, voire aussi vers le diable, sur leur idolâtrie. Beaucoup de choses sont écrites chez ce même prophète et dans les livres des rois. C'est ce que font encore tous les saints hypocrites quand quelque chose les heurte. Ils ne courent pas vers Dieu, mais le fuient, et fuient devant lui, se demandant uniquement comment ils peuvent être quittes de leurs préoccupations par eux-mêmes ou par quelque secours humain. Et pourtant ils se considèrent comme des gens pieux et se donnent comme tels. Onzièmement, telle est la pensée de saint Paul en maints endroits où il accorde une telle place à la foi qu'il déclare « Justus ex fide sua vivit ». Le juste tire sa vie de sa foi, et la foi est ce à cause de quoi il est considéré comme juste devant Dieu. Romains 1, 17 et 3, 28. Si donc la justice réside dans la foi, il est clair que celle-ci seule accomplit tous les commandements et justifie toutes leurs œuvres, puisque nul n'est juste s'il n'accomplit tous les commandements de Dieu. Inversement, sans la foi, les œuvres ne peuvent justifier personne devant Dieu. À pleine voix, le saint apôtre rejette les œuvres et exalte la foi. Voir Romains 3, 28. De manière si radicale que d'aucuns, scandalisés par ces paroles, déclarèrent « Eh bien, nous n'accomplirons plus aucune bonne œuvre. » Mais ces gens-là, il les condamne
comme des gens qui se trompent et sont dépourvus d'intelligence. Il en est encore de même, quand de nos jours nous rejetons les grandes œuvres de belle apparence, accomplies sans aucune foi, ils disent que nous prétendons qu'ils doivent uniquement croire et ne faire aucune bonne œuvre. En effet, on entend aujourd'hui par œuvre du premier commandement chanter, lire, jouer de l'orgue, dire la messe, célébrer matines, vêpres et autres heures, fonder et orner des églises, des autels, des couvents, accumuler des cloches, des pierreries, des vêtements liturgiques, des joyaux, des trésors aussi, faire des pèlerinages à Rome, aux saints. Quand ensuite, habillés de vêtements festifs ou sacerdotaux, nous nous inclinons, nous fléchissons le genou, nous disons notre chapelet et notre psautier, nous faisons tout cela non devant une idole, mais bien devant la sainte croix de Dieu ou devant les images de ses saints, nous appelons cela honorer, adorer Dieu, et conformément au premier commandement, n'avoir point d'autre Dieu, chose que des usuriers, des adultères et des pécheurs de toutes sortes peuvent aussi faire et font quotidiennement. Eh bien, soit, si ces choses sont faites avec une foi telle que nous considérons que tout cela plaît à Dieu, elles sont louables, non à cause de leur vertu propre, mais à cause de cette même foi, pour qui toutes les œuvres sont de même valeur, comme nous l'avons dit. Mais si nous doutons ou si nous ne pensons pas que Dieu nous est clément et que nous lui sommes agréables, ou si nous prétendons avant tout lui être agréables par ou selon nos œuvres, tout cela est pure imposture. Extérieurement on vénère Dieu, intérieurement on s'érige soi-même en idole. La raison pour laquelle j'ai si souvent parlé contre la pompe, l'apparat, l'accumulation de telles œuvres, et pour laquelle je les ai réprouvées, c'est qu'il est clair comme le jour que non seulement elles sont accomplies dans le doute, ou sans cette foi, mais encore qu'entre 1000, il n'en est pas un qui ne mette pas en cela sa confiance, qui ne s'imagine pas acquérir par là la clémence de Dieu, et prévenir sa grâce, faire de cela un commerce que ne saurait tolérer Dieu, qui a promis gratuitement sa clémence et qui veut que l'on commence par elle au moyen d'une ferme confiance, et que l'on accomplisse en elle toutes les œuvres, de quelque nom qu'on les nomme. 12°, d'après cela, remarque toi-même quelle distance il y a entre accomplir le premier commandement uniquement par des œuvres extérieures et l'accomplir par une confiance intérieure. En effet, ce dernier accomplissement crée des enfants de Dieu vraiment vivants, tandis que le premier crée uniquement la pire idolâtrie et les hypocrites les plus pernicieux qui soient sur la terre. Par leur grande apparence, ils engagent dans leur voie à eux d'innombrables gens, et ils les laissent désormais demeurer sans foi, et donc lamentablement fourvoyés, enfermés dans des pouilleries et des chimères extérieures. C'est à leur sujet que le Christ dit, en Matthieu 24, « Soyez sur vos gardes quand ils vous diront « Voyez, le Christ est ici » ou bien « Il est là ». De même, en Jean 4, « Je te le dis, le temps viendra où vous n'adorerez plus Dieu, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, car ce sont des adorateurs en esprit que recherche le Père. » Ces paroles et d'autres analogues m'ont incité et inciteront tout un chacun à réprouver ce grand apparat de bulles, de sceaux, d'étendards, d'indulgences, par quoi le pauvre peuple est conduit à construire des églises, à faire des dons, des fondations, à prier, tandis que la foi est entièrement passée sous silence, voire totalement écrasée. En effet, puisque la foi ne fait pas de distinction entre les œuvres, elle ne peut tolérer qu'à côté d'elle une œuvre quelconque s'enfle et exige d'être accomplie plutôt qu'une autre, car elle seule veut être service de Dieu et ne laisser ce nom et cet honneur à nulle autre œuvre, sinon pour autant qu'elle le lui communique, ce qu'elle fait quand l'œuvre en question est accomplie dans la foi et en elle. Ce dérèglement est préfiguré dans l'Ancien Testament, quand les Juifs quittèrent le temple et offrirent des sacrifices en d'autres lieux, dans les parcs verdoyants et sur les montagnes.
référence à Ésaïe 57, 5 à 6, puis 65, 3, puis 66, 17. Ceux-ci agissent de même, ils s'empressent d'accomplir toutes les œuvres, mais à cette œuvre capitale qu'est la foi, ils ne prêtent jamais attention.